Bonjour et bienvenue dans cette présentation axée sur la réalisation d'une analyse GETSI, qui est une analyse de l'équité entre les genres, des droits des personnes en situation de handicap et de l'inclusion sociale. Des ressources complémentaires sont disponibles sur le site de l'initiative Kiwa et du PROE, le programme régional océanien de l'environnement. À l'issue de cette présentation, vous aurez une meilleure compréhension de ce qu'est une analyse GETSI, quand et comment l'effectuer et comment utiliser les résultats de cette analyse dans vos projets. Avant de commencer, il est essentiel de distinguer les notions de sexe et de genre. Le sexe fait référence aux caractéristiques biologiques des hommes et des femmes, comme les organes reproducteurs, les hormones ou les chromosomes. Le genre correspond au rôle, aux responsabilités, aux comportements et aux attentes associées aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons. Ces caractéristiques sont socialement construites. L'analyse GETSI est importante pour les solutions fondées sur la nature SFN, car les enjeux environnementaux et sociaux sont indissociables. Une planète prospère ne peut coexister avec des souffrances généralisées ou des restrictions au potentiel humain, tout comme l'humanité ne peut survivre sur une planète qui se meurt. La démarche GETSI vise à garantir que les personnes défavorisées en raison de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur religion ou d'autres statuts puissent participer au programme de SFN et en tirer des bénéfices. Elle permet également de promouvoir leur potentiel. Appliquer ces principes est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable et développement économique. Qu'est-ce qu'une analyse GETSI? Il s'agit d'une analyse qui nous aide à comprendre comment les facteurs sociaux, en particulier le genre, le handicap et l'exclusion, influent sur les SFN. Pourquoi réaliser une analyse GETSI? Les normes de genre, sociales et culturelles, ainsi que les relations de pouvoir, influencent l'accès des individus aux ressources, aux services, à l'engagement, aux prises de décision et aux opportunités, tout en impactant leur bien-être. Une analyse GETSI aide à intégrer ces dynamiques dans les projets SFN afin qu'ils soient équitables, adaptés aux questions de genre et de handicap et soient inclusifs. Une bonne analyse GETSI examine les inégalités sociales dans l'ensemble de la société. Par exemple, elle évalue la répartition du travail et des bénéfices. Il s'agit de comprendre qui accomplit les tâches, que ce soit au sein du foyer ou à l'extérieur, et surtout d'identifier qui profitera réellement des solutions fondées sur la nature. De plus, elle s'intéresse à l'accès aux ressources naturelles et au capital. En analysant ces dimensions, l'objectif est de repérer les groupes désavantagés ou exclus, autrement dit, ceux qui n'ont pas les mêmes opportunités ou qui sont systématiquement laissés de côté. Par ailleurs, elle examine les inégalités dans la participation aux prises de décision. Il est essentiel d'identifier qui est absent des discussions ou quelles sont les idées et opinions qui ne sont pas entendues. Enfin, elle analyse les obstacles qui peuvent empêcher certains groupes de participer pleinement aux activités des projets SFN, comme les formations ou les programmes de renforcement des capacités. Une analyse GETSI bien menée aide à comprendre les différents rôles des femmes et des hommes dans toute leur diversité, au sein de leur communauté, leurs différents usages des ressources naturelles et les impacts de leurs activités sur les habitats naturels et les écosystèmes. Une analyse GETSI bien menée aide à comprendre l'impact des interactions, des normes et des hiérarchies sociales sur les rôles des personnes au sein des communautés et les opportunités et avantages qu'elles retirent de la nature et des SFN. Une analyse GETSI bien menée aide à comprendre de quelle façon les personnes tirent différents avantages de la nature. Utilisent-elles des ressources naturelles pour leurs revenus, leur nourriture, la culture ou tout autre avantage social? Les retombées positives des SFN, et en particulier celles du projet que vous souhaitez mettre en œuvre auprès de vos communautés locales partenaires, seront-elles différenciées selon ces usages?
Le timing pour mener une analyse GEDI est important. Dans l'idéal, l'analyse GEDI devrait être effectuée au tout début ou lors de la conception d'un projet ou durant la phase de planification initiale, car ces résultats doivent contribuer à la conception, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation et à l'apprentissage pendant et après le projet ou le programme. Il y a de nombreuses façons de mener une analyse GEDI. En voici une en 4 étapes, à titre d'exemple. La première est celle de la conception, étape importante de réflexion et de définition des objectifs de votre analyse, de l'information que vous souhaitez collecter et de celle dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet. Il peut être utile d'avoir recours à un ou une experte GEDI pour vous guider à cette étape si vous n'avez pas encore les compétences sur le sujet. Une fois vos objectifs bien identifiés, vous pouvez vous tourner vers l'information déjà disponible dans des rapports ou publications existantes et collecter de la donnée secondaire. Vous ou une organisation partenaire disposez peut-être déjà de données qui pourront servir à l'analyse. Revoir ces rapports et ces données vous permettra d'avoir une idée plus précise des informations qui vous manquent. Vous pouvez ainsi développer votre méthode de collecte des données primaires. Cela peut se faire sous la forme d'enquêtes et de formulaires que nous verrons au point suivant. Une fois la collecte d'informations terminée, bien l'analyser dans une perspective GEDI est très important. Cela peut vouloir dire de désagréger les données pour voir si les hommes et les femmes répondent différemment à certaines questions, ce qu'il sera important de refléter dans votre rapport d'analyse et quelles peuvent être les conséquences pour votre projet. Voici 2 méthodes de collecte des données primaires pour votre analyse GEDI. Il s'agit de 2 façons de réaliser une enquête socio-économique conçue pour comprendre les questions et les considérations GEDI sur votre site. La première est au travers de discussions de groupe. Il s'agit de réunir un groupe, par exemple une communauté locale, pour rassembler leurs perceptions, les attitudes, les croyances, les opinions ou les idées collectives. Une autre façon est au travers d'entretiens avec des informatrices ou informateurs clés ou personnes ressources, des individus étant particulièrement bien renseignés sur la communauté locale concernée. L'idée est de pouvoir conduire des entretiens détaillés auprès d'un large éventail de profils. Cela peut inclure des élus, des chefs coutumiers ou de la famille, des habitants ou travailleuses et travailleurs sociaux ayant une connaissance et expérience du fonctionnement de la communauté en question. Les choses se compliquent lorsque nous arrivons à l'étape de la définition des questions pour votre analyse GEDI pour qu'elles aident à en atteindre les objectifs. À la fin du guide que nous avons développé, vous trouverez une série de questions dont vous pouvez vous inspirer. Ces questions sont construites autour des 3 piliers proposés dans le cadre CARE international. Les voici. Premièrement, comment renforcer les capacités individuelles de toutes et tous, quelle que soit leur identité de genre, leur âge ou leur handicap. Deuxièmement, quelles sont les relations existantes entre les personnes importantes à prendre en compte pour s'assurer de résultats justes et équitables pour toutes et tous. Et enfin, quelles sont les normes sociales, les coutumes, les valeurs et les pratiques discriminatoires et excluantes qu'il faudra peut-être considérer de changer ou influencer pour s'assurer que toutes et tous puissent bénéficier équitablement des SFN. Voici 2 outils que nous souhaitons vous présenter. Le premier concerne les enquêtes emploi du temps. Cet outil consiste à consulter les membres d'une communauté, notamment à travers des discussions de groupe si nécessaire, et à leur demander de décrire leurs activités sur une période de 24 heures. Chaque groupe détaille le temps consacré à différentes activités comme le travail rémunéré, le travail domestique, les obligations sociales, les loisirs ou encore les soins personnels. Ces informations sont essentielles pour comprendre comment les individus organisent leur temps,
leur disponibilité pour participer à un projet SFN et l'impact qu'une sollicitation supplémentaire pourrait avoir sur leur bien-être. De plus, ces données mettent en lumière les différences dans l'utilisation du temps entre les femmes et les hommes. Elles offrent aussi un premier aperçu des normes et rôles de genre au sein d'une communauté locale, ce qui constitue une base précieuse pour concevoir des projets inclusifs et adaptés. Voici quelques exemples de données sur l'emploi du temps. L'infographie porte sur les Fidji, où une enquête conduite par le réseau des femmes dans la pêche a révélé que les femmes participant au secteur de la pêche peuvent passer 80 heures par semaine au travail domestique non rémunéré contre seulement 47 heures chez les hommes. À titre de comparaison, à Nauru, s'occuper du ménage ou de la famille est l'activité économique principale de 29% des femmes contre 7% des hommes. En matière de travail non rémunéré au Tokelau, vous pouvez voir également un écart important entre les femmes et les hommes en matière de prise en charge des enfants au sein de leur propre foyer, ainsi que pour d'autres ménages. L'autre outil s'appelle la noix de coco flottante et permet de démasquer les rôles cachés que jouent les hommes et les femmes, les jeunes et autres groupes sociaux dans leur communauté. Vous commencez par renseigner le temps passé dans le cadre d'emplois rémunérés et non rémunérés, ainsi que toutes les autres tâches et activités non rémunérées comme le soin ou le travail domestique, en séparant différents groupes pour voir les différences entre jeunes et adultes, femmes et hommes. Cet outil est aussi utile pour comprendre les différents usages de leur temps, tâches, activités de subsistance auxquelles les personnes s'occupent, mais aussi comment les personnes collaborent et travaillent ensemble au sein de leur communauté. Une fois votre analyse terminée, que faire avec ces résultats? Tout d'abord, les résultats permettent d'intégrer les considérations GEDSI à la conception et la mise en œuvre des SFN. Vous pouvez les utiliser pour développer un plan d'action GEDSI pour identifier et avoir des interventions spécifiques sur le sujet. Vous pouvez également utiliser les résultats pour contribuer à une évaluation des risques que votre intervention pourrait représenter pour différentes personnes ou groupes au sein de votre communauté. Ces résultats sont aussi utiles pour les études d'impact environnemental et social et pour développer des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Enfin, ces résultats peuvent être utilisés pour définir les indicateurs de suivi et évaluation du projet. Nous espérons que cette présentation vous a offert une introduction claire sur la réalisation d'une analyse GEDSI axée sur l'équité de genre, le handicap et l'inclusion sociale dans le cadre des solutions fondées sur la nature. Comme mentionné au début, un guide complet sur l'analyse GEDSI est disponible en téléchargement sur le site de l'initiative Kiwa et dans la bibliothèque en ligne du ProE. Ce guide contient des informations détaillées sur les étapes à suivre pour mener une analyse GEDSI et propose une liste de questions pratiques pour vous aider à préparer votre propre analyse. N'hésitez pas à consulter ces ressources pour approfondir vos connaissances et mettre en œuvre des projets inclusifs et équitables. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette introduction à l'analyse GEDSI.